Définition, premièrement, quand on parle de fraude et d'abus, quand on parle de fraude, on parle d'un crime ici. On parle d'une utilisation intentionnelle de la tromperie dans le but d'obtenir un avantage injuste ou illégal pour une ou plusieurs parties au détriment d'une autre. Peu importe qu'on parle de fraude ou d'abus, c'est le même impact sur les régimes d'assurance collective. Parce qu'à la fin de la journée, les gens se retrouvent à payer plus cher qu'ils ne le devraient. On estime qu'entre 2 et 10 de toutes les dépenses en soins de santé sont faites de manière frauduleuse ou abusive. Les dépenses en santé dans le secteur privé, là, on parle dans le secteur privé, donc on parle de 1 à 5 milliards de dollars, ce qui est énorme. Donc, quand on regarde le triangle de la fraude, ça prend un motif. Les gens, soit l'avidité, ils ont un besoin. Ça prend également une occasion. La structure du régime va jouer sur ça. Premièrement, la responsabilité des assureurs, c'est de développer des programmes de prévention, de détection, de dissuasion pour protéger l'intégrité des régimes d'assurance. Les employeurs, quant à eux, doivent collaborer aux initiatives de prévention. Ça part par la prévention. Donc, les technologies qui sont là pour détecter la fraude, c'est l'importance des données puis de savoir les comprendre et les analyser. Il faut savoir identifier les comportements qui sont dysfonctionnels. Et c'est avec ça qu'on peut utiliser des techniques de forage de données, des outils de données. Alors, c'est là que ça devient important de se mettre dans la tête des fraudeurs et de comprendre différents patterns qui peuvent être utilisés. Et à ce moment-là, moduler nos outils de forage de données pour identifier ces comportements dysfonctionnels-là. Cependant, dans un contexte de soumission électronique, et là je parle spécifiquement des paramédicaux, ça devient plus facile parce que le tiers gestionnaire qui transmet les données au fournisseur peut se garder un droit d'enquête. Le point que je veux faire, c'est que les règles de la vie privée, normalement, on a besoin d'un consentement par un adhérent et le fournisseur, ce consentement-là doit être libre, informé, explicite et spécifique. Sauf que les règles de la vie privée, de protection de la vie privée, n'ont pas été bâties dans un but de protéger des fraudeurs. Et là, on va parler de la dissuasion. Comme je disais tantôt, la dissuasion est particulièrement importante parce que s'il n'y a pas d'impact, pourquoi on arrêterait?